Philippe, est-ce que c'est toi? Si tu nous entends, frappe encore une fois. Et bam, un deuxième coup, exactement au bon moment. À partir de ce moment précis, tout bascule. Chaque séance devient plus intense, les coups se multiplient, toujours au bon moment, comme si quelque chose répondait. Pour mieux se repérer, il décide de codifier le dialogue. Un coup veut dire oui, deux coups veut dire non. Et peu à peu, Philippe commence à communiquer avec eux. Au début, il confirme sa propre histoire. Il raconte qu'il est bel et bien un noble anglais du XVIIe siècle, qu'il a follement aimé une Margot et qu'il s'est bel et bien ôté la vie. Puis il commence au fur et à mesure à ajouter des détails qui n'avaient pas été inventés par les chercheurs, c'est-à-dire des noms, des lieux, des dates, des éléments que personne n'avait écrits sur le papier. C'est justement là que ça devient dérangeant, parce qu'ils ne comprennent plus qui parle réellement. Les séances continuent, toujours, et la pièce commence à avoir une atmosphère étrange. L'air devient plus lourd, plus froid, certains sentent une odeur métallique, bizarre, et surtout, les objets bougent. La table, dans un premier temps, se met à vibrer, doucement d'abord, puis à glisser sur le sol. Un soir, elle se soulève carrément. Pas un centimètre, pas une illusion, mais à flotter, littéralement. Et ce qui est le plus fou, c'est que les scientifiques vont tout enregistrer. Ils vont tout filmer. Et sur la bande, effectivement, on voit bel et bien la table qui commence à vibrer, alors que toutes les mains des chercheurs, des personnes autour de la table, sont posées à plat, sachant qu'il n'y avait pas de fil qui retenait la table par le plafond ou je ne sais quoi, ou encore de trucage à l'époque.